L'énergie éolienne. L'énergie éolienne est une énergie renouvelable qui utilise la force mécanique du vent pour la transformer en électricité grâce à la présence d'un générateur électrique. L'utilisation du vent comme énergie existait déjà dans l'Antiquité et les hélices actuelles des éoliennes ont pour ancêtre les anciens moulins à vent. La force du vent fait tourner les pales de l'éolienne qui, à leur tour, font tourner le générateur de l'éolienne, utilisant l'énergie cinétique produite par l'air en mouvement et les propriétés électromagnétiques. La différence de charge électrique créée est l'énergie électrique. L'énergie éolienne est une énergie propre et renouvelable qui ne produit aucun déchet et ne pollue pas. On peut obtenir une production d'énergie régulière et continue si le parc éolien est situé dans un lieu adéquat et suffisamment exposé au vent. De plus, la matière première, le vent, est gratuite. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'énergie éolienne. L'énergie éolienne. L'énergie éolienne est une énergie renouvelable. L'énergie éolienne est une énergie renouvelable qui utilise la force mécanique du vent pour la transformer en électricité, qui utilise la force mécanique du vent pour la transformer en électricité grâce à la présence d'un générateur électrique. Grâce à la présence d'un générateur électrique. L'utilisation du vent comme énergie existait déjà dans l'Antiquité. L'utilisation du vent comme énergie existait déjà dans l'Antiquité. Et les hélices actuelles des éoliennes ont pour ancêtre les anciens moulins à vent. Et les hélices actuelles des éoliennes ont pour ancêtre les anciens moulins à vent. La force du vent fait tourner les pales de l'éolienne. La force du vent fait tourner les pales de l'éolienne, qui à leur tour font tourner le générateur de l'éolienne. Qui à leur tour font tourner le générateur de l'éolienne.
utilisant l'énergie cinétique produite par l'air en mouvement et les propriétés électromagnétiques. Utilisant l'énergie cinétique produite par l'air en mouvement et les propriétés électromagnétiques. La différence de charge électrique créée est l'énergie électrique. La différence de charge électrique créée est l'énergie électrique. L'énergie éolienne est une énergie propre et renouvelable. L'énergie éolienne est une énergie propre et renouvelable. Qui ne produit aucun déchet et ne pollue pas. Qui ne produit aucun déchet et ne pollue pas. On peut obtenir une production d'énergie régulière et continue. On peut obtenir une production d'énergie régulière et continue. Si le parc éolien est situé dans un lieu adéquat et suffisamment exposé au vent. Si le parc éolien est situé dans un lieu adéquat et suffisamment exposé au vent. De plus, la matière première, le vent, est gratuite. De plus, la matière première, le vent, est gratuite. Maintenant, je vais relire le texte. L'énergie éolienne. L'énergie éolienne est une énergie renouvelable qui utilise la force mécanique du vent pour la transformer en électricité grâce à la présence d'un générateur électrique. L'utilisation du vent comme énergie existait déjà dans l'Antiquité et les hélices actuelles des éoliennes ont pour ancêtre les anciens moulins à vent. La force du vent fait tourner les pales de l'éolienne qui, à leur tour, font tourner le générateur de l'éolienne, utilisant l'énergie cinétique produite par l'air en mouvement et les propriétés électromagnétiques. La différence de charge électrique créée est l'énergie électrique. L'énergie éolienne est une énergie propre et renouvelable qui ne produit aucun déchet et ne pollue pas. On peut obtenir une production d'énergie régulière et continue si le parc éolien est situé dans un lieu adéquat et suffisamment exposé au vent. De plus, la matière première, le vent, est gratuite.
L'importance des océans. Tout d'abord, il faut savoir que les mers et les océans recouvrent 70% de notre planète et représentent 97% de l'eau disponible. Très simplement, les océans constituent une ressource absolument prodigieuse. L'un des premiers rôles de l'océan, c'est de nous permettre de respirer. En effet, il procure 50% de l'oxygène que nous respirons, grâce à la photosynthèse réalisée par le phytoplancton. Les océans libèrent plus d'oxygène dans l'air que toutes les forêts du monde. Autrement dit, les océans sont essentiels à la vie sur Terre. De plus, les océans nous nourrissent et abritent une biodiversité incroyable. De surcroît, sans l'océan, les scientifiques estiment que le climat serait supérieur d'au moins 1 degré. L'océan est donc un élément indispensable dans la lutte contre les changements climatiques. D'autre part, l'énergie marine est l'une des sources d'énergie renouvelable les plus prometteuses. Entre les vagues, les marées et les courants, l'océan ne s'arrête jamais. Tous ces mouvements sont potentiellement des créateurs d'énergie propre. Dès lors que l'on arrive à transférer cette énergie à un générateur, on peut produire de l'électricité. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'importance des océans. L'importance des océans. Tout d'abord, il faut savoir que les mers et les océans recouvrent 70% de notre planète. Tout d'abord, il faut savoir que les mers et les océans recouvrent 70% de notre planète et représentent 97% de l'eau disponible. Et représente 97% de l'eau disponible. Très simplement, les océans constituent une ressource absolument prodigieuse. Très simplement, les océans constituent une ressource absolument prodigieuse. L'un des premiers rôles de l'océan, c'est de nous permettre de respirer. L'un des premiers rôles de l'océan, c'est de nous permettre de respirer. En effet, il procure 50% de l'oxygène que nous respirons. En effet, il procure 50% de l'oxygène que nous respirons. Grâce à la photosynthèse réalisée par le phytoplancton. Grâce à la photosynthèse réalisée
par le phytoplancton. Les océans libèrent plus d'oxygène dans l'air que toutes les forêts du monde. Les océans libèrent plus d'oxygène dans l'air que toutes les forêts du monde. Autrement dit, les océans sont essentiels à la vie sur Terre. Autrement dit, les océans sont essentiels à la vie sur Terre. De plus, les océans nous nourrissent et abritent une biodiversité incroyable. De plus, les océans nous nourrissent et abritent une biodiversité incroyable. De surcroît, sans l'océan, les scientifiques estiment que De surcroît, sans l'océan, les scientifiques estiment que le climat serait supérieur d'au moins 1 degré. Le climat serait supérieur d'au moins 1 degré. L'océan est donc un élément indispensable dans la lutte contre les changements climatiques. L'océan est donc un élément indispensable dans la lutte contre les changements climatiques. D'autre part, l'énergie marine est l'une des sources d'énergie renouvelables les plus prometteuses. D'autre part, l'énergie marine est l'une des sources d'énergie renouvelables les plus prometteuses. Entre les vagues, les marées et les courants, l'océan ne s'arrête jamais. Entre les vagues, les marées et les courants, l'océan ne s'arrête jamais. Tous ces mouvements sont potentiellement des créateurs d'énergie propre. Tous ces mouvements sont potentiellement des créateurs d'énergie propre. Dès lors que l'on arrive à transférer cette énergie à un générateur. Dès lors que l'on arrive à transférer cette énergie à un générateur. On peut produire de l'électricité. On peut produire de l'électricité. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. L'importance des océans. Tout d'abord, il faut savoir que les mers et les océans recouvrent 70% de notre planète et représentent 97% de l'eau disponible. Très simplement, les océans constituent une ressource absolument
prodigieuse. L'un des premiers rôles de l'océan, c'est de nous permettre de respirer. En effet, il procure 50% de l'oxygène que nous respirons, grâce à la photosynthèse réalisée par le phytoplancton. Les océans libèrent plus d'oxygène dans l'air que toutes les forêts du monde. Autrement dit, les océans sont essentiels à la vie sur Terre. De plus, les océans nous nourrissent et abritent une biodiversité incroyable. De surcroît, sans l'océan, les scientifiques estiment que le climat serait supérieur d'au moins 1 degré. L'océan est donc un élément indispensable dans la lutte contre les changements climatiques. D'autre part, l'énergie marine est l'une des sources d'énergie renouvelable les plus prometteuses. Entre les vagues, les marées et les courants, l'océan ne s'arrête jamais. Tous ces mouvements sont potentiellement des créateurs d'énergie propre. Dès lors que l'on arrive à transférer cette énergie à un générateur, on peut produire de l'électricité. L'inflation. Dans une économie de marché, les prix des biens et des services peuvent varier. Certains augmentent, d'autres diminuent. On parle d'inflation lorsqu'il y a une hausse des prix généralisée et non pas seulement de certains produits. Il en résulte que vous pouvez acheter moins de biens et de services pour 1 euro. Inversement, 1 euro vaut moins qu'avant. L'inflation est donc une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Le contraire de l'inflation, lorsque le coût des biens et services baisse et que chaque unité de monnaie augmente en valeur, est appelée déflation. L'inflation est mesurée par l'indice des prix à la consommation. Il s'agit d'une moyenne pondérée de prix des biens et des services qui sont consommés par les ménages, notamment les produits d'usage courant, alimentation, boissons, journaux, essences, etc. Les biens durables, habillement, ameublement, ordinateurs, machines à laver, etc. Les services, communication, santé, transport, restaurant, loyer, etc. Ces biens et ces services consommés par les ménages durant l'année considérée sont représentés par un panier de produits. Chaque produit figurant dans ce panier possède un prix qui peut varier dans le temps. Le taux annuel d'inflation est le prix total du panier au cours d'un mois donné, comparé à celui relevé durant le même mois de l'année précédente. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'inflation. L'inflation. Dans une économie de marché, les prix des biens et des services peuvent varier. Dans une économie de marché, les prix des biens et des services peuvent
varier. Certains augmentent, d'autres diminuent. Certains augmentent, d'autres diminuent. On parle d'inflation lorsqu'il y a une hausse des prix généralisée. On parle d'inflation lorsqu'il y a une hausse des prix généralisée. Et non pas seulement de certains produits. Et non pas seulement de certains produits. Il en résulte que vous pouvez acheter moins de biens et de services pour 1 euro. Il en résulte que vous pouvez acheter moins de biens et de services pour 1 euro. Inversement, 1 euro vaut moins qu'avant. Inversement, 1 euro vaut moins qu'avant. L'inflation est donc une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. L'inflation est donc une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Le contraire de l'inflation, lorsque le coût des biens et des services baisse. Le contraire de l'inflation, lorsque le coût des biens et des services baisse. Et que chaque unité de monnaie augmente en valeur, est appelée déflation. Et que chaque unité de monnaie augmente en valeur, est appelée déflation. L'inflation est mesurée par l'indice des prix à la consommation. L'inflation est mesurée par l'indice des prix à la consommation. Il s'agit d'une moyenne pondérée de prix des biens et des services. Il s'agit d'une moyenne pondérée de prix des biens et des services. Qui sont consommés par les ménages, notamment qui sont consommés par les ménages, notamment les produits d'usage courant, alimentation, boissons, journaux, essence, etc. Les produits d'usage courant, alimentation, boissons, journaux, essence, etc. Les biens durables, habillement, ameublement, ordinateur, machine à laver, etc. Les biens durables, habillement, ameublement, ordinateur, machine à laver, etc. Les services, communication, santé, transport,
restaurant, loyer, etc. Les services, communication, santé, transport, restaurant, loyer, etc. Ces biens et ces services consommés par les ménages. Ces biens et ces services consommés par les ménages. Durant l'année considérée, sont représentés par un panier de produits. Durant l'année considérée, sont représentés par un panier de produits. Chaque produit figurant dans ce panier possède un prix qui peut varier dans le temps. Chaque produit figurant dans ce panier possède un prix qui peut varier dans le temps. Le taux annuel d'inflation est le prix total du panier au cours d'un mois donné. Le taux annuel d'inflation est le prix total du panier au cours d'un mois donné. Comparé à celui relevé durant le même mois de l'année précédente. Comparé à celui relevé durant le même mois de l'année précédente. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. L'inflation. Dans une économie de marché, les prix des biens et des services peuvent varier. Certains augmentent, d'autres diminuent. On parle d'inflation lorsqu'il y a une hausse des prix généralisée et non pas seulement de certains produits. Il en résulte que vous pouvez acheter moins de biens et de services pour 1 euro. Inversement, 1 euro vaut moins qu'avant. L'inflation est donc une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Le contraire de l'inflation, lorsque le coût des biens et services baisse et que chaque unité de monnaie augmente en valeur, est appelée déflation. L'inflation est mesurée par l'indice des prix à la consommation. Il s'agit d'une moyenne pondérée de prix des biens et des services qui sont consommés par les ménages, notamment les produits d'usage courant, alimentation, boissons, journaux, essence, etc. Les biens durables, habillement, ameublement, ordinateur, machine à laver, etc. Les services, communication, santé, transport, restaurant, loyer, etc. Ces biens et ces services consommés par les ménages durant l'année considérée sont représentés par un panier de produits. Chaque produit figurant dans ce panier possède un prix qui peut varier dans le temps. Le taux annuel d'inflation est le prix total du panier au cours d'un mois donné, comparé à celui relevé durant le même mois de l'année précédente.
La routine habituelle. Le matin, Adam se lève vers 6 heures du matin. Il se brosse les dents, il prend sa douche et il s'habille. Puis, il fait son lit. Ensuite, il prend son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, il écoute la radio. Après, il se prépare pour partir à l'université et assister aux cours. Il part de chez lui à 7h15. Avant de commencer ses cours, il prend un café avec son amie Lina. Lorsque les cours sont terminés, il va à la bibliothèque universitaire pour réviser. Adam vit seul. Le soir, pour se détendre, il dîne en regardant son programme préféré à la télé. Ensuite, il fait la vaisselle et souvent il révise encore un peu. Après, il se couche. Il a le sommeil léger car il est toujours stressé. Il lit un peu avant de s'endormir et il s'endort vers minuit. Le week-end, sa routine est complètement différente. Le samedi matin, il joue au foot et l'après-midi, il sort un peu avec ses amis. Ils se promènent en ville ou ils vont au centre commercial. Le dimanche, il fait la grasse matinée. On passe maintenant à la traduction en arabe. La routine habituelle. La routine habituelle. Le matin, Adam se lève vers 6 heures du matin. Le matin, Adam se lève vers 6 heures du matin. Il se brosse les dents, il prend sa douche et il s'habille. Il se brosse les dents, il prend sa douche et il s'habille. Puis, il fait son lit. Ensuite, il prend son petit déjeuner. Puis, il fait son lit. Ensuite, il prend son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, il écoute la radio. Pendant son petit déjeuner, il écoute la radio. Après, il se prépare pour partir à l'université et assister aux cours. Après, il se prépare pour partir à l'université et assister aux cours. Il part de chez lui à 7h15. Il part de chez lui à 7h15. Avant de commencer ses cours, il prend un café avec son amie Lina.
Avant de commencer ses cours, il prend un café avec son amie Lina. Lorsque les cours sont terminés, il va à la bibliothèque universitaire pour réviser. Lorsque les cours sont terminés, il va à la bibliothèque universitaire pour réviser. Adam vit seul le soir pour se détendre. Adam vit seul le soir pour se détendre. Il dîne en regardant son programme préféré à la télé. Il dîne en regardant son programme préféré à la télé. Ensuite, il fait la vaisselle et souvent il révise encore un peu. Ensuite, il fait la vaisselle et souvent il révise encore un peu. Après, il se couche. Il a le sommeil léger car il est toujours stressé. Après, il se couche. Il a le sommeil léger car il est toujours stressé. Il lit un peu avant de s'endormir et il s'endort vers minuit. Il lit un peu avant de s'endormir et il s'endort vers minuit. Le week-end, sa routine est complètement différente. Le week-end, sa routine est complètement différente. Le samedi matin, il joue au foot et l'après-midi, il sort un peu avec ses amis. Le samedi matin, il joue au foot et l'après-midi, il sort un peu avec ses amis. Il se promène en ville ou ils vont au centre commercial. Ils se promènent en ville ou ils vont au centre commercial. Le dimanche, il fait la grasse matinée. Le dimanche, il fait la grasse matinée. Maintenant, je vais relire le texte. الآن سوف أعيد قراءة نص للمرة الثانية. La routine habituelle. Le matin. Adam se lève vers 6 heures du matin. Il se brosse les dents, il prend sa douche et il s'habille. Puis, il fait son lit. Ensuite, il prend son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, il écoute la radio. Après, il se prépare pour partir
à l'université et assister aux cours. Il part de chez lui à 7h15. Avant de commencer ses cours, il prend un café avec son amie Lina. Lorsque les cours sont terminés, il va à la bibliothèque universitaire pour réviser. Adam vit seul. Le soir, pour se détendre, il dîne en regardant son programme préféré à la télé. Ensuite, il fait la vaisselle et souvent il révise encore un peu. Après, il se couche. Il a le sommeil léger car il est toujours stressé. Il lit un peu avant de s'endormir et il s'endort vers minuit. Le week-end, sa routine est complètement différente. Le samedi matin, il joue au foot et l'après-midi, il sort un peu avec ses amis. Il se promène en ville ou ils vont au centre commercial. Le dimanche, il fait la grasse matinée. L'or noir. Le pétrole est une huile minérale naturelle utilisée comme source d'énergie. Il est issu d'un mélange variable d'hydrocarbures, molécules composées d'atomes de carbone et d'hydrogène, associés à d'autres atomes, principalement de soufre, d'azote et d'oxygène. Certains de ces composants peuvent être gazeux, liquides et parfois solides, selon la température et la pression. Cela explique la consistance variable du pétrole, plus ou moins visqueuse ou liquide. L'exploitation du pétrole comme source d'énergie est l'un des piliers de l'économie industrielle contemporaine. De plus, c'est la principale matière première des carburants qui alimentent les transports, voitures, camions, avions. C'est aussi une matière première irremplaçable pour l'industrie de la pétrochimie, pour un grand nombre de produits de la vie quotidienne, matières plastiques, peintures, colorants, cosmétiques, etc. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'or noir. L'or noir. Le pétrole est une huile minérale naturelle utilisée comme source d'énergie. Le pétrole est une huile minérale naturelle utilisée comme source d'énergie. Il est issu d'un mélange variable d'hydrocarbures. Il est issu d'un mélange variable d'hydrocarbures. Molécules composées d'atomes de carbone et d'hydrogène, associés à d'autres atomes. Molécules composées d'atomes de carbone et d'hydrogène,
associés à d'autres atomes. Principalement de soufre, d'azote et d'hydrogène. Principalement de soufre, d'azote et d'hydrogène. Certains de ces composants peuvent être gazeux, liquides. Certains de ces composants peuvent être gazeux, liquides. Et parfois solides selon la température et la pression. Et parfois solides selon la température et la pression. Cela explique la consistance variable du pétrole, plus ou moins visqueuse ou liquide. Cela explique la consistance variable du pétrole, plus ou moins visqueuse ou liquide. L'exploitation du pétrole comme source d'énergie est lente. L'exploitation du pétrole comme source d'énergie est lente. Des piliers de l'économie industrielle contemporaine. Des piliers de l'économie industrielle contemporaine. De plus, c'est la principale matière première des carburants. De plus, c'est la principale matière première des carburants qui alimente les transports, voitures, camions, avions. Qui alimente les transports, voitures, camions, avions. C'est aussi une matière première irremplaçable pour l'industrie de la pétrochimie. C'est aussi une matière première irremplaçable pour l'industrie de la pétrochimie. Pour un grand nombre de produits de la vie quotidienne. Pour un grand nombre de produits de la vie quotidienne. Matière, plastique, peinture, colorant, cosmétiques, etc. Matière, plastique, peinture, colorant, cosmétiques, etc. Maintenant, je vais relire le texte. L'or noir. Le pétrole est une huile minérale naturelle utilisée comme source d'énergie. Il est issu d'un mélange variable d'hydrocarbures, molécules composées d'atomes de carbone et d'hydrogène, associés à d'autres atomes, principalement de soufre,
d'azote et d'oxygène. Certains de ces composants peuvent être gazeux, liquides et parfois solides, selon la température et la pression. Cela explique la consistance variable du pétrole, plus ou moins visqueuse ou liquide. L'exploitation du pétrole comme source d'énergie est l'un des piliers de l'économie industrielle contemporaine. De plus, c'est la principale matière première des carburants qui alimentent les transports, voitures, camions, avions. C'est aussi une matière première irremplaçable pour l'industrie de la pétrochimie, pour un grand nombre de produits de la vie quotidienne, matières plastiques, peintures, colorants, cosmétiques, etc.